nouveau vous appelle. Le président de la République de retour ce soir à Nouakchott après avoir assisté à Abidjan à l'ouverture de la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani reçoit à Abidjan le président de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Le Premier ministre préside la réunion du Haut Conseil du numérique. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott ce soir en provenance d'Abidjan après avoir pris part à la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le président a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott, Toumtounsy, par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, la ministre conseillère à la présidence de la République, un certain nombre du membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et le président du conseil régional de Nouakchott. À Abidjan, Mohamed Cheikh El Ghazouani a assisté ce lundi aux côtés de son hôte Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, et 10 autres chefs d'État africains. L'ouverture des travaux de la COP15 centrée sur la sécheresse et la dégradation des sols. Cette présente session à laquelle participent aussi des ministres et des délégations de 196 pays est organisée sous le thème Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité. Elle constitue un appel à l'action pour lutter contre la dégradation des terres et la désertification. Bokar Bailaba. L'ouverture de la 15e conférence des parties COP15 à Abidjan de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse s'est déroulée en présence du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, et de plusieurs de ses pairs africains ainsi que des représentants d'organisations internationales. La session est organisée sous le thème Terre, la vie, héritage, de la rareté à la prospérité. Elle constitue un appel à l'action pour lutter contre la dégradation des terres et la désertification. Unique plateforme de discussion pouvant déboucher sur un accord international juridiquement contraignant sur la gestion durable des terres, la COP15 réunit chefs d'État et de gouvernement, secteur privé, partenaires stratégiques et société civile. L'objectif général est de léguer un héritage pratique pour promouvoir la gestion durable des terres en vue d'anticiper les effets de la désertification. La communauté internationale s'est engagée à restaurer 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030 et se concentrer sur la résolution de nouveaux problèmes découlant des risques de catastrophes tels que la sécheresse, les tempêtes de sable et le feu de forêt. La conférence d'Abidjan examinera également les mécanismes de mise en œuvre des politiques de réhabilitation foncière et le rôle des jeunes dans la supervision de la gestion optimale des terres à l'avenir. À noter que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification vise à unir les efforts des gouvernements, scientifiques, décideurs, secteurs privés et des communautés locales autour d'une vision commune pour la restauration et la gestion des terres du monde.
sommet, le président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a reçu en audience Abdullah Shahid, président de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Autre titre de ce journal, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a présidé aujourd'hui au Premier ministère la réunion du Haut Conseil du numérique. L'ordre du jour de cette réunion portait sur l'examen de l'agenda de transition numérique 2022-2025, la stratégie nationale de la sécurité numérique 2022-2025 et le projet de mise en place d'une plateforme de dématérialisation d'un bouquet de services en ligne et de la digitalisation des moyens de paiement de ces services. La réunion a examiné et débattu largement des documents de référence qui s'inscrivent dans le cadre d'une session globale capitalisant de bonnes pratiques internationales en matière de numérique, tout en tenant compte des opportunités et menaces pour la Mauritanie dans ce domaine. À la suite de ces débats, le Conseil a approuvé des documents présentés. À la fin de la réunion, le Premier ministre a exhorté les participants à accélérer leur mise en œuvre des projets et programmes approuvés afin d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers de l'administration. Il a demandé que des solutions soient mises en place pour augmenter le nombre de services qui seront digitalisés conformément aux orientations du président de la République. Le ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, s'est entretenu cet après-midi dans son bureau avec le chef d'état-major des armées des pays du champ. L'entrevue à laquelle a pris part le chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bella Chaban, et ses homologues du Niger et du Mali, ainsi que le chef des renseignements algériens, ont porté sur le renforcement des dispositions permettant de faire face aux différents défis d'ordre sécuritaire. Plus de 47 millions d'euros, soit l'équivalent d'1,840 milliard émerus. C'est le montant de 2 conventions de financement signées aujourd'hui par la Mauritanie avec l'Union européenne. La première convention est destinée au programme du développement humain et la seconde porte sur un programme d'appui à la gouvernance financière et administrative. Abdullah Damaba. La salle des réunions du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a abrité la signature de 2 conventions de financement de l'Union européenne. C'est à la suite d'un dialogue permanent établi avec l'Union européenne. Ces 2 conventions permettront de mettre en œuvre un programme pluriannuel qui s'articule autour de 3 priorités, à savoir le renforcement du développement humain, la transition vers une économie verte et bleue et la gouvernance. C'est en vue de mettre en œuvre ce nouveau partenariat que nous venons de procéder à la signature de 2 importantes conventions de financement pour un montant total de 47 680 000 euros, soit près de 18,4 milliards d'anciens ouguiers. La première convention de financement de 39,7 millions d'euros porte sur un programme dans le domaine du développement humain. Il vise à renforcer le système éducatif, à soutenir les réformes et la mise en œuvre de la politique nationale dans le secteur de l'éducation. Le programme va contribuer également à améliorer et rendre plus équitable l'accès aux soins de santé de qualité en faveur en particulier des populations les plus vulnérables, en ligne bien entendu avec la politique nationale de santé. Il contribuera à atteindre la couverture santé universelle à l'horizon 2030. L'Union européenne s'engage à financer des programmes et des initiatives à hauteur de 125 millions d'euros entre 2021 et 2024 pour renforcer le développement humain, soutenir votre économie et des secteurs clés comme l'agriculture ou l'énergie et pour renforcer la bonne gouvernance. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a mis l'accent sur la lutte contre la corruption. Nous comptons bien vous soutenir dans cette noble ambition pour combattre ce fléau qui nuit en particulier aux plus pauvres, notamment, par exemple, par notre action pour la bonne gestion des finances publiques. Ces efforts de l'Union européenne se feront main dans la main avec nos États membres présents ici sur place, l'Allemagne, l'Espagne, la France,
Nous avons justement bâti nos programmes pour qu'ils se complémentent, pour en augmenter l'impact. Ces financements sont destinés à certaines wilayas de l'intérieur du pays, dont les deux Hauts, le Brakna, le Guidimaha et le Tagan. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme des systèmes éducatifs, porte-parole du gouvernement, Mohamed Melaline Eyi, a présidé aujourd'hui à l'école normale des instituteurs Réni à Nouakchott la cérémonie de signature des contrats programmes qualité pour la performance des INI. Cette convention signée entre le ministère et les 4 écoles permettra de dégager des ressources financières humaines et matérielles destinées à la performance des établissements scolaires. Mohamed Khatat. C'est une signature de contrat de performance entre le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, représenté par son secrétaire général, M. Ali Sili Soumaré, et les directeurs des écoles normales des instituteurs d'Agjust, d'Ayoun, de Kayedi et de Nouakchott, dotant ces écoles de ressources financières, humaines, d'équipements et d'infrastructures de base, leur permettant d'être à même de réaliser les activités programmées pour atteindre les objectifs assignés. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Melaline Eyi, de souligner que ces écoles normales des instituteurs travaillent depuis quelque temps déjà à diagnostiquer leurs failles de dysfonctionnement et que ces contrats signés aujourd'hui constituent une phase importante de la gouvernance des écoles permettant de passer à une autre étape, les aidant à maîtriser la gouvernance suivant les objectifs déterminés. Les contrats déterminent, dit-il, les objectifs que se sont fixés les écoles avec la bénédiction du ministère pour les 4 prochaines années. Le chemin à prendre pour y arriver, les ressources dont elles ont besoin. Et c'est sur ces bases, dit-il, que sont mobilisées les ressources et c'est sur les bases desquelles seront évaluées les écoles, autant sur leurs équipements, le recrutement des formateurs et autres, que l'évaluation des élèves instituteurs qui en sortiront. Et c'est cela, a dit le ministre, qui nous permettra de nous assurer que la réforme a atteint son objectif qui est l'amélioration du niveau des élèves instituteurs sortant des ZENI. C'est dire que la signature des contrats de performance des écoles normales des instituteurs constitue un effort supplémentaire du département allant dans le sens de la réforme du système éducatif tant recherché. Le ministre de la fonction publique et du travail a visité aujourd'hui le port autonome de Nouakchott, dit port de l'amitié, pour s'informer sur le processus de travail dans cette infrastructure, mais aussi sur la situation des travailleurs en général et des dockers en particulier. Abdullah Damaba nous en dit plus. Le port autonome de Nouakchott a ouvert ses portes au ministre de la fonction publique et du travail, Mohamed Abdallah Ould-Ousmane, après avoir été reçu par les responsables de ces structures portuaires. Il a visité la partie nord de cette installation où il s'est enquis des différents compartiments de cette infrastructure. Il a aussi échangé avec les travailleurs responsables de convoyer ces quantités de produits alimentaires afin qu'ils soient disponibles au sein du marché. Il a dans ce cadre plaidé afin que ces employés puissent recouvrer pleinement leurs droits. Le ministre s'est ensuite rendu au sein de l'axe sud du port autonome de Nouakchott. Il s'est enquis des conditions de travail de ses employés au niveau de ces navires. Le ministre de la fonction publique et du travail a déclaré que le port autonome de Nouakchott joue un rôle essentiel dans le cadre de l'activité économique du pays. Il constitue l'un des principaux points d'entrée des marchandises et biens. Il a aussi mis en avant la nécessité de respecter les droits des travailleurs dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées. Il a aussi souligné qu'ils vont œuvrer afin que les employés du port puissent bénéficier de tous les avantages auxquels ils ont droit. Le ministre de la fonction publique a en outre tenu des réunions, une en compagnie du directeur et des principaux responsables de cette infrastructure portuaire. Le directeur général a fait part des conditions de travail au niveau de cet établissement. L'autre réunion s'est tenue en présence des représentants des syndicats des travailleurs au sein de cet établissement. Ces derniers ont fait part de leurs doléances au cours de ces rencontres. Son collègue des pêches et de l'économie maritime, Mohamed Abedine Maïf, a quant à lui supervisé ce lundi au niveau du PK 93 et précisément à Loguin Chiche, relevant de Tigint, la pose de la première pierre d'un débarcadère. L'infrastructure financée par l'Union européenne et la coopération allemande est destinée au débarquement du poisson. Bokar Baylaba. Le nouveau point de débarquement de poissons implanté à Logoïchiche dans la Moukata de Tigint sera doté de bâtiments et équipements à caractère économique.
Il permettra la valorisation optimale des produits de la pêche artisanale dans la zone côtière et fournira les services connexes de gestion, la construction d'une école et d'un point de santé. La réalisation de cette infrastructure en cours d'exécution s'inscrit dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne et la coopération allemande. Et à cette occasion, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mohamed Ould-Abidine Ould-Maïf, a déclaré que la mise en œuvre de ce point de déchargement aménagé à Logoé-Chiche s'inscrit dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, visant la densification des chaînes de valeur du secteur de la pêche et la mise en place de pôles de développement sur la zone du littoral. Il a fait remarquer que les défis liés au développement des infrastructures dans la zone sud, comme le port de Ndiago et ce débarcadère à Logoé-Chiche, répondent à l'impératif d'exploitation optimale des ressources pélagiques et offrent une proximité aux collectivités de pêcheurs tout au long du littoral. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a remercié l'Union européenne pour son engagement continu à développer le secteur de la pêche dans notre pays tout en maintenant sa durabilité. Justement, l'Union européenne a salué le niveau de partenariat constructif avec la Mauritanie, notant que cette réalisation en est la meilleure preuve. Cette cérémonie est aussi l'occasion de célébrer les partenariats entre la Mauritanie et l'Union européenne, des partenariats stratégiques, chers amis, de longue date, comme celui dans le domaine de la pêche, qui est si fort, dans lequel nous avons un nouvel accord qui est rentré en vigueur très récemment et qui continue à s'enrichir et à s'élargir. Et un partenariat appelle le partenariat. Et je tiens à saluer et à féliciter la Mauritanie pour les efforts notables consentis afin de faire progresser le secteur de la pêche dans le secteur d'une gestion durable des ressources halieutiques et du développement des chaînes de valeur qui maximisent la création d'emplois et la valeur ajoutée pour les Mauritaniennes et les Mauritaniens. Et c'est le Bureau international du travail qui suit le rythme de la mise en œuvre des aspects liés à l'emploi dans les programmes de l'Union européenne afin d'atteindre les résultats escomptés. Pour nous, comme vous le savez, le Bureau international du travail, on est ici pour la promotion du travail décent. Et on considère que les investissements publics doivent être générateurs d'emplois. Ils doivent être aussi des moyens de faire une croissance inclusive qui va permettre au territoire de se développer de façon équilibrée. Aujourd'hui, on construit quelque chose qui va au-delà d'une infrastructure de pêche. On construit un point de débarquement aménagé, mais on construit un pôle de développement pour la région et pour toute cette partie du sud de la Mauritanie. On est en train de construire aussi des infrastructures sociales et on est en train d'envisager, voir comment on va construire une infrastructure en mer. De son côté, le maire de la commune de Tiguint, Mohamed El-Moustapha El-Bata, a salué cette importante réalisation qui contribuera à élever le niveau de vie des populations locales. Pour rappel, le programme Promo Pêche est soutenu par l'Union européenne pour l'Afrique avec le concours de l'Allemagne. Il a pour objectif de renforcer le secteur de la pêche artisanale et contribuer dans la création d'emplois décents dans notre pays. L'exécution des travaux de réalisation de ce débarcadère devrait s'achever au cours du premier trimestre de l'année 2023. Le ministre de l'Agriculture, Adama Bokar Soko, a achevé hier sa tournée d'information dans les zones agricoles de la wilaya du Trarza. Cette visite a permis au ministre de s'informer auprès des agriculteurs sur les principaux problèmes dont ils font face. Mohamed Ratat. Dans le cadre de la tournée qu'il effectue dans les zones agricoles de la wilaya du Trarza, le ministre de l'Agriculture, M. Adama Bokar Soko, s'est rendu sur les chantiers en cours de réalisation, prenant connaissance de l'état d'avancement des travaux et de respect des entreprises et des institutions chargées d'exécuter ces travaux, notamment les travaux de désenclavement de la localité de Keur-Mour et ceux de la construction d'un barrage contre les inondations. Il est à noter que ces chantiers rentrent dans le cadre de l'exécution du projet du président de la République Olouyati élargi, visant à construire 55 km de désenclavement dans les wilayas du Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Guidmara, en plus de la construction de 2 passages qui traversent les affluents d'El Mansour et de Gas
pour la culture des légumes, comme le souligne M. Khatri Oul-Atiq, directeur général de la SONEDER, qui a déclaré que cette ferme pilote de Chichia a été créée fin 2021 et compte 400 hectares exploités par des localités rurales pauvres prises en charge par l'État. Le ministre s'est ensuite enquis de l'avancement des travaux et des opérations de nettoyage et d'approfondissement de l'affluent de l'axe hydraulique de Gdoum et de Tumbas sur 7200 mètres et la construction d'un barrage de 14 400 mètres ainsi qu'une station de maîtrise d'eau. M. Adama Bokar Soko s'est également arrêté au niveau des travaux de réhabilitation partielle du périmètre irrigué de Mpourier, visitant la station de pompage centrale et écoutant des explications détaillées sur la campagne agricole estivale en cours. Il a également rendu visite à la Société mauritanienne de décortiquage et de distribution de riz, où il a pris connaissance de la capacité productive de la société et ses stocks. Enfin, le ministre a assisté à l'opération de lutte contre les oiseaux ravageurs à l'aide de drones que mène son département dans les zones agricoles de Rosso. Retour à Nouakchott où la ministre de l'Action sociale de la famille et de l'enfance, Safiya Intaha, a pris part aujourd'hui par visioconférence à une réunion avec le secrétaire général de la Chambre islamique du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, Youssef El Khalawi. Objectif de cette réunion, réponse avec Bakar Bailaba. La réunion a été l'occasion pour la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safiya Intaha, de rappeler l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, aux concertations conduisant à la création de cette institution financière, soulignant l'importance de la concrétisation du projet. À ce propos, il a ajouté que le comité technique chargé du suivi du processus de la création de la banque familiale a préparé une feuille de route qui résume ce qui a été déjà réalisé, tel que le recrutement des consultants, l'achèvement de l'étude de faisabilité, l'accord de principe de la Banque centrale et la réponse aux observations émises par la Chambre islamique du commerce, de l'industrie et de l'agriculture au sujet de l'étude. De son côté, le président de la Chambre mauritanienne du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, Ahmed Baba Ould Eleya, a mis en exergue l'importance du projet de la banque familiale et des microfinancements, précisant que son institution a entamé en concertation avec les pays du Sahel, les démarches visant la concrétisation du projet. À son tour, le secrétaire général de la Chambre islamique du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, Youssef El Hassan El Khalawi, a souligné l'importance de la mise en œuvre de cette banque dite familiale dans notre pays. Par ailleurs, la secrétaire générale du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Ba Halima Yahya, a participé ce lundi par visioconférence à un atelier organisé par l'Organisation des femmes arabes qui s'est tenu au Caire. Cet atelier vise à présenter les résultats de la deuxième phase du projet de recherche régionale sur l'évaluation des politiques de quotas en matière de promotion de la participation des femmes arabes à la vie politique. A rappeler que l'Organisation des femmes arabes est une organisation gouvernementale opérant dans le cadre de la Ligue des États arabes. Son siège est basé en Égypte. Nouakchott a également abrité aujourd'hui le lancement de la rencontre des autorités territoriales au G5 Sahel. Cette rencontre initiée par le ministère des Affaires économiques et l'Alliance des associations de pouvoirs locaux des pays du G5 Sahel vise à renforcer les partenariats stratégiques pour des actions concrètes au profit des collectivités territoriales du G5 Sahel. Dans son mot d'ouverture, Mohamed Mustafa Abdi Jihid a indiqué que la Mauritanie considère que la stabilisation du Sahel est en tête des priorités de nos États en partenariat avec la communauté internationale incarnée par l'Alliance Sahel. Il a rappelé que le gouvernement mauritanien avait adopté une stratégie nationale de la décentralisation et du développement local portée au plus haut niveau par un Conseil national de la décentralisation et du développement local que le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a tenu à présider en personne.
L'actualité marquée par ailleurs aujourd'hui à Nouakchott par la réunion ordinaire du Conseil de chefs d'état-major des pays du champ présidé par le chef de l'état-major général des armées, le général de division Mortar Bella Shaban. Il était question d'examiner les voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération et de consolider les liens entre les armées des pays du champ. Mohamed Rapat. L'état-major général des armées à Nouakchott a abrité aujourd'hui les travaux de la réunion ordinaire du Conseil des chefs d'état-major des pays du champ qui compte autour de notre pays, l'Algérie, le Mali et le Niger. La session était présidée par le général de division Mortar Bella Shaban, chef de l'état-major général des armées, en présence du chef d'état-major de l'armée terrestre, le général Mohamed El Mokhtar Ould Mani, du commandant du 3e bureau, Ali Zaïd Mbarek El Khair, du commandant du 2e bureau, El Hassan Ould Meguet, des officiers supérieurs et des membres des délégations des pays participants à la rencontre. La rencontre de Nouakchott, à laquelle participent outre la Mauritanie, les chefs d'état-major algériens, maliens et nigériens, a pour objectif l'évaluation de la situation sécuritaire dans les pays du champ, l'examen des voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération et de consolider les liens entre les armées des pays du champ dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la migration illégale et le crime organisé. De même que cette session permettra de prendre les mesures adéquates pour l'appui et le renforcement des capacités opérationnelles de l'état-major collectif des pays du champ en vue de faire face aux menaces communes en matière de sécurité et à la propagation du crime organisé dans cet espace commun. Le conseil régional de Nouakchott a offert hier soir un dîner en l'honneur des journalistes mauritaniens à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette occasion, la présidente du conseil régional, Fatimetou Abdelmalek, a indiqué que le conseil a choisi de se joindre aux journalistes dans leur joie à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. À travers cette cérémonie, elle a en outre appelé les journalistes à accompagner les activités du conseil, à contribuer à promouvoir Nouakchott, qui est considérée comme une importante ville et une vitrine de le pays au monde extérieur. Ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres avant de se quitter. Le président de la République de retour ce soir à Nouakchott après avoir assisté à Abidjan à l'ouverture de la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le président de la République reçoit à Abidjan le président de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Le Premier ministre préside la réunion du Haut Conseil du numérique. Alors retrouvez dans quelques minutes votre émission Zoom sur présentée par Adaï Retara. Bonne soirée.